Restaure en nous la joie de ton espérance, affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Purifiez nos corps blessés, lave-nous de tout péché, viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté, viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie du ressuscité. Restaure en nous les dons que nous avons reçus, comme cette parole. Aujourd'hui, bienvenue, chers amis, à ce rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 28 janvier 2021. L'évangile est un extrait de Marc, versets 21 à 25 du chapitre 4e. C'est donc la suite logique et chronologique du texte que nous avons suivi hier au sujet, n'est-ce pas, du sémeur. La lecture de l'évangile de Marc de ce matin nous donne une réflexion sur la proclamation de la parole de Dieu par Jésus et la façon dont nous devons y répondre. La lecture de cet évangile suggère que la parole de Dieu est comme une lumière qui fait briller la vie de Dieu en nous. Personne ne met une lampe, par exemple, sous le boisseau, mais plutôt sur un lampadaire, où elle peut donner de la lumière à tous. La parole de Dieu proclamée par Jésus est une lampe pour notre chemin, une lumière pour nos pas. Cette parole a besoin d'être constamment proclamée. Nous sommes conscients des diverses formes d'obscurité dans notre monde, dans notre vie. Nous sommes toujours à la recherche d'une certaine lumière. Les paroles de Jésus permettent à la lumière de Dieu de briller sur nous. C'est pourquoi, selon les termes de l'Évangile, nous devons écouter attentivement la parole du Seigneur. Prenez garde à ce que vous entendez, nous dit Jésus. Selon la lecture de l'Évangile, plus nous écoutons attentivement la parole de Dieu, plus nous recevons. Et nous recevons quoi? La lumière dont nous avons besoin. En effet, la mesure dont nous nous servons sera aussi utilisée pour nous-mêmes. Si nous avons plus reçu, il nous sera demandé davantage. Si nous écoutons la parole du Seigneur, en nous laissant travailler par elle, traverser par elle, alors les fruits abondent. Mais si à l'inverse, nous n'écoutons pas la parole du Seigneur et ne nous détournons pas de ce qui est décrié, nous pouvons facilement perdre ce que nous avons pu gagner en écoutant cette parole dans le passé. Celui qui n'a pas se verra enlever même ce qu'il a. C'est-à-dire, par le passé, nous avons certainement adhéré à la parole du Seigneur. Nous l'avons laissé nous enrichir, nous travailler, nous habiter. Et si aujourd'hui, nous fermons notre cœur à cette parole, alors le malin, comme cet oiseau qui vient prendre le grain tombé au bord du chemin, ou comme cette pierre qui empêche les racines de la parole d'aller dans la terre de notre cœur, ou comme ces ronces qui étouffent, c'est-à-dire le goût de la vie, etc., les richesses glanées, reçues par le passé, s'envoleront, tout simplement. Alors notre réponse à cette parole constitue une terre féconde et fertile que nous donnons à la parole de Dieu. Cette parole a le pouvoir de nous apporter la vie, mais cependant, il faut que nous donnions une réponse.
Le Seigneur qui parle a besoin que nous l'écoutions, mais si nous nous détournons de sa parole, si nous ne nous consacrons pas à elle, nous recevons des grâces et elles s'envolent par la fenêtre. Les richesses contenues dans la parole du Seigneur sont abondantes et très généreuses, mais notre générosité dans l'écoute libère la puissance de cette parole, la générosité de cette parole. Je vous invite à prier avec moi ce qu'a composé comme prière formidable, agréable, Saint Ignace de Loyola. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Contre l'ennemi perfide, défends-moi. À l'heure de ma mort, appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi, pour qu'avec les saints, je te loue dans les siècles des siècles. Amen. Cette prière peut enrichir notre méditation chaque jour et même après notre communion à l'église pendant la messe ou à la maison si nous sommes malades. Bonne journée à tous.